Nous allons voir ici comment est-ce qu'on écrit des structures conditionnelles en assembleur. On va utiliser un programme qui contient une structure conditionnelle, à droite en Python, à gauche en assembleur. On va le décortiquer et on voit qu'il est composé de 4 parties. Déclaration des variables, que j'ai appelées R0 et R1 en Python pour rappeler les valeurs des registres R0 et R1 en assembleur, donc ces variables valent 4 et 5. Ensuite, la fin du programme qui a lieu après la structure conditionnelle et qui affecte tout simplement la valeur 1 à la variable R2. Et on a la fin du programme qui s'exécute si la condition est respectée, c'est-à-dire si R0 est égal à R1, on veut afficher R0, sinon on veut afficher R1. On ne veut pas faire les deux, c'est l'un ou l'autre. On veut donc exécuter soit la ligne 4 de l'assembleur, soit la ligne 6. Donc on fait la comparaison R0, R1. Si ce n'est pas égal, on se branche sur le label else pour aller exécuter la ligne 6. Si c'est égal, on va continuer à dérouler le programme. On va donc exécuter la ligne 4, puis la ligne 5 pour être sûr de venir faire la fin du programme qui doit avoir lieu quel que soit le résultat de la structure conditionnelle. La ligne 5 avec le branchement sur la fin est très importante. Sinon, le programme va exécuter la ligne 6 après avoir exécuté la ligne 4. Or, on veut exécuter l'une ou l'autre. On a le bloc du else, ligne 6 de part et d'autre, l'affichage de la variable R1 qui ne doit s'exécuter que si la condition n'est pas remplie. On notera qu'en assembleur, la ligne 7B qui branche au label suite n'est pas forcément ici indispensable puisque le label suite arrive juste en dessous, mais selon la structure que vous donnez à votre programme, ça peut être intéressant de prendre l'habitude de le mettre. Puisque les deux valeurs ne sont pas égales, il affiche bien la valeur de R0 en sortie et il exécute bien la dernière ligne qui met le registre R2 à 1. Si on fait la même chose avec le programme Python, on voit qu'il affiche bien 5 en sortie et on voit que la variable R2 est créée à 1.